Rudiger risque très gros après son pétage de plomb en finale, le Real Madrid plongé dans la crise après sa défaite face au Barça. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans une finale électrique remportée par le FC Barcelone, 3-2, plusieurs joueurs du Real Madrid ont craqué, à commencer par Antonio Rudiger. Son geste envers l'arbitre pourrait lui coûter extrêmement cher, avec une lourde suspension en vue, pendant que Lucas Vazquez et Jude Bellingham attendent aussi leur sanction. Retour sur une soirée cauchemardesque pour la Casablanca. Le Barça triomphe au bout du suspense. Le Santiago Bernabéu retient encore son souffle. Dans une finale aux allures de bataille rangée, le FC Barcelone est parvenu à arracher la victoire contre son grand rival, s'imposant 3-2 au terme d'un affrontement d'une intensité rare. Dès le coup d'envoi, les deux équipes s'étaient livrées à un duel sans merci, où chaque mètre carré du terrain semblait gagner de haute lutte. Malgré les efforts du Real Madrid pour recoller au score, c'est bien le Barça qui a eu le dernier mot, s'offrant un titre précieux et infligeant au Real un nouveau coup dur dans une saison pourtant ambitieuse. Mais au-delà du résultat sportif, c'est l'après-match qui a déchaîné les passions et attiré l'attention de la commission disciplinaire. Rudiger, l'image de la défaite, un geste lourd de conséquences. Antonio Rudiger, l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif madrilène, a totalement perdu le contrôle à la fin de la rencontre. Selon le rapport officiel rédigé par l'arbitre de Burgos, le défenseur allemand a eu une attitude agressive envers les officiels, un comportement qui pourrait lui valoir une sanction particulièrement sévère. En application de l'article 101 du Code disciplinaire espagnol, Rudiger risque une suspension de 4 à 12 matchs. L'article est clair. Utiliser une violence mineure à l'égard des arbitres. Saisir, pousser, bousculer ou secouer ou, en général, d'autres attitudes envers les arbitres qui, parce qu'elles ne sont que légèrement violentes, ne démontrent pas une attitude agressive de la part de l'agent, seront sanctionnées d'une suspension de 4 à 12 matchs. Même s'il ne s'agit pas d'une agression violente au sens strict, le simple fait de bousculer ou secouer un arbitre est traité comme un acte extrêmement grave par la fédération. De plus, étant donné la gravité de l'infraction, la suspension s'appliquera à toutes les compétitions espagnoles, y compris la Liga. Cela signifie que Rudiger manquerait plusieurs rencontres cruciales, notamment le prochain Classico, ce qui représente un véritable coup de massue pour Carlo Ancelotti. Un Real Madrid décomposé, Vazquez et Bellingham aussi visés. Antonio Rudiger n'est pas le seul madrilène à s'être distingué par son mauvais comportement. Lucas Vazquez et Jude Bellingham sont également dans le viseur de la commission de discipline, mais leurs cas sont considérés comme moins graves. Conformément à l'article 124 du Code disciplinaire, ils risquent chacun une suspension de 2 à 3 matchs, très probablement 2 matchs, qui seront purgés lors de la prochaine édition de la Copa del Rey. L'article 124 précise, le fait de s'adresser aux arbitres, aux officiels ou aux autorités sportives en termes ou avec des attitudes de mépris ou d'irrespect, à condition que l'action ne constitue pas une infraction plus grave, sera puni d'une suspension de 2 à 3 matchs ou d'une durée maximale d'1 mois. Dans son rapport, l'arbitre de Burgos a été très précis. Lucas Vazquez a reçu un carton rouge direct pour avoir protesté de manière véhémente contre une décision arbitrale, en pénétrant de plusieurs mètres sur le terrain de jeu et en multipliant des gestes de désapprobation. Jude Bellingham, lui, a été expulsé après la fin du match pour s'être dirigé vers l'équipe arbitrale avec une attitude agressive, nécessitant l'intervention de plusieurs coéquipiers pour le retenir. Deux scènes qui viennent ternir l'image du Real Madrid, réputé pour son exigence en matière de comportement et de respect des institutions sportives. Une finale sous haute tension, de la frustration à l'implosion. Le climat était déjà électrique pendant les 90 minutes. Mais à la fin du match, la frustration accumulée côté madrilène s'est transformée en véritable implosion. Conscients d'avoir laissé échapper un trophée qui leur tendait les bras, les joueurs du Real n'ont pas su maîtriser leurs nerfs. La défaite est d'autant plus amère que certains choix arbitrales controversés ont nourri un fort sentiment d'injustice parmi les merengues, notamment un but refusé pour hors-jeu très limite en deuxième période. Mais cette perte de contrôle pourrait coûter extrêmement cher à la Casablanca. Au-delà de la perte du trophée, le Real Madrid doit désormais gérer l'absence prolongée de plusieurs cadres, en pleine lutte pour la Liga et la Ligue des Champions. Et maintenant, la Casablanca dans la tourmente. La fédération espagnole devrait officialiser les sanctions dans les prochains jours. Mais une chose est certaine, le Real Madrid risque de voir sa dynamique plombée par cette vague de suspension. Antonio Rudiger, pilier de la défense, pourrait manquer plusieurs semaines de compétition, au pire moment de la saison. Lucas Vazquez et Jude Bellingham, deux éléments importants dans la rotation de Carlo Ancelotti, devront aussi purger leur peine. Un scénario cauchemardesque que le club madrilène aurait préféré éviter, surtout dans un contexte de rivalité exacerbée avec un FC Barcelone qui vient de leur rappeler, sur le terrain et au tableau d'affichage, qu'il n'a pas dit son dernier mot cette saison. La question qui se pose désormais est simple, comment le Real Madrid va-t-il se relever de cette défaite amère et de ce climat délétère qui s'installe ? Veux-tu aussi que je te prépare une version ultra immersive comme un article de journal sportif très émotionnel, encore plus dans l'ambiance, dramatique, comme si c'était écrit pour Marca ou AS ?